Tous les 10 jours, Aline Roxy et François Orny viennent relever les 28 pièges à phéromones pour voir si la Batrocera dorsalis a pris ses quartiers d'été dans la région. Voilà, donc là on voit qu'on a quelques individus de mouches. Par contre, on a une espèce qu'on retrouve souvent, la mouche méditerranéenne des fruits. Pas de Batrocera dorsalis donc, mais la mouche orientale reste sous surveillance active depuis qu'on a retrouvé 5 spécimens dans le coin début août, car sous ces airs inoffensifs se cache un redoutable prédateur de fruits et de légumes. Donc en fait la mouche elle pond à l'intérieur du fruit ses œufs, donc les larves se développent, elle mange la chair du fruit, donc la chair va se ramollir et puis surtout ça va créer une porte d'entrée pour d'autres champignons qui vont s'installer là, qui vont se développer sur le fruit. À terme, le fruit va pourrir. En quelques semaines, elle peut ravager jusqu'à 100% des récoltes. Et c'est bien ce qui inquiète la directrice du lycée agricole. Toutes les productions maraîchères qu'on a sont sensiblement en danger s'il y avait effectivement une attaque assez massive de cette mouche. D'autant plus qu'il existe déjà près d'une centaine d'insectes capables de s'attaquer aux cultures dans le Var. Ça, c'est la mouche méditerranéenne c'est la même que celle qu'on a relevée dans le piège précédent. C'est tout à fait probable qu'elle s'apprête à pondre. Alors pour éviter cela, quelques gestes préventifs s'imposent. Quand on a des fruits piqués, on les met dans des sacs plastiques noirs pendant 15 jours avant de les mettre au compost. Comme ça, vous êtes sûr que s'il y avait des larves à l'intérieur, elles sont dessus. Le Fredon a été chargé par le ministère de l'Agriculture de surveiller toutes les espèces invasives pour être sûr que leur visite n'est que temporaire. Près de 300 pièges ont déjà été posés en PACA.